Bonjour et bienvenue sur notre chaîne élevage du poisson-chat africain. Dans cette vidéo, nous allons vous décrire tout le processus de la reproduction artificielle. Notre écloserie fonctionne en circuit fermé et ce système est constitué des bacs d'incubation et un bac de sédimentation. Le bac d'incubation, c'est le bac qui consiste à incuber les ovocytes des poissons-chats africains. Et le bac de sédimentation, c'est le bac de crêtage des eaux. C'est ce bac-là qui est chargé de renouveler les eaux du système et de les transformer afin de les ramener dans le bac, dans les bacs d'incubation. Alors, le bac de sédimentation est constitué généralement d'un filtre et des appareils comme les lampes UV, les lampes ultraviolettes, dont leur rôle consiste à stériliser l'eau et des thermoplongeurs pour maintenir la température, donc généralement entre 25 à 30 degrés Celsius. Tout d'abord, avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et de recevoir les prochaines vidéos sur la reproduction artificielle du poisson-chat africain. La reproduction du poisson-chat africain est structurée en plusieurs étapes. Donc, il y a d'abord la mise en forme de l'écloserie. Donc, l'écloserie, c'est ce bâtiment dont se déroulent les reproductions. Comme nous l'avons précisé, notre écloserie fonctionne en circuit fermé. Donc, il est nécessaire d'effectuer une mise en forme tout en désinfectant notre écloserie. La désinfection peut se faire généralement par plusieurs produits ou alors si il n'y a pas assez à ces produits, vous pouvez utiliser simplement le sel. Après un nettoyage, vous désinfectez vos bacs de sédimentation par le sel de cuisine. Il y a aussi des produits comme le verre de Malachi et autres. La deuxième étape consiste à la sélection des géniteurs. La sélection des géniteurs est très importante pour la reproduction du poisson-chat africain. Alors, il est très important de sélectionner des femelles portant des bonnes ovocytes et des mâles également portant les bonnes gonades. Donc, les femelles matures sont généralement très recommandées pour la reproduction parce que une femelle non mature peut vous donner les larves, mais à quelques jours après l'éclosion, vous finirez par perdre cela parce que vous avez choisi des femelles non matures. Or, les femelles matures ont cette capacité-là de résister à certains paramètres. Peut-être ça peut être la température, ça peut être les conditions. Il peut avoir les conditions où vous trouvez les coupures d'électricité et les variations de température. Alors, il est très important de bien sélectionner vos femelles avant de débuter votre reproduction. Pour reconnaître une femelle mature, elle se caractérise par la qualité des ovocytes. Donc, les ovocytes doivent être généralement de couleur marron, jaunâtre ou verdâtre. Donc, bien observer vos femelles et il y a aussi la maturité. Généralement, les femelles de poisson-chat africain atteignent leur maturité à partir de 8 mois. De 8 mois. Donc, quand elles sont bien nourries. Donc, c'est très important ce qu'on vous parle là, la maturité des femelles.
Parce que vous pouvez débuter en reproduction artificielle et vous vous égarez parce que vous avez eu l'échec, vous avez injecté, vous avez eu un bon taux d'éclosion, mais après quelques jours, les larves commencent à tomber et ça peut vous décourager. Ceci peut être dû aux qualités de vos géniteurs ou alors aux conditions de votre écloserie dont nous allons revenir un peu plus tard. La troisième étape consiste à l'injection des femelles. Donc l'injection des femelles est beaucoup plus recommandée en soirée pour pouvoir débuter l'extraction des œufs un peu plus tôt le matin. Donc la dose d'hormones est de 0,5 ml par kilogramme de femelles. Donc après injection, vous pouvez isoler la femelle dans un récipient et le couvrir normalement. Si possible, vous déposez un peu plus de charge parce que quand le produit commence à faire l'effet et la femelle devient agressive. Donc durant l'injection, comme vous voyez, nous utilisons une serviette dont le but est de bien ramasser, bien tenir le poisson. Donc, le but est de bien tenir le poisson et compte tenu que le poisson chat africain a un mucus qui le permet de se protéger et ce mucus-là, sans serviette, vous ne pouvez pas tenir le poisson. Donc, une fois, vous posez sur la balance et vous pesez la femelle, la quantité d'hormones en fonction de la femelle. Donc, comme nous avons dit là, 0,5 ml d'hormones pour 1 kg de femelle. L'extraction des œufs se fait entre 12 heures et 15 heures après injection. Donc, tout dépend du milieu et de la température. Plus la température est élevée, plus les femelles développent rapidement les ovocytes. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé nos vidéos et recevez les prochaines vidéos, tout sur la reproduction du poisson chat africain. Et n'oubliez pas de laisser vos questions et vos suggestions en commentaire. Donc, restez connectés avec nous et n'oubliez pas de liker également.